Venons-en à notre dossier d'enquête avant la prise de parole à venir de Dr Fodoussou Fofana. Démolition de plusieurs constructions en janvier 2021 dans la zone de Kenende Plateau, dans la commune urbaine de Dubreka. Les victimes attendent toujours d'être dédommagées, ce en dépit de toutes les démarches effectuées auprès des nouveaux dirigeants du pays. Pour être précis, il s'agit de 40 concessions qui ont été cassées le 26 janvier 2021 par les services de l'État et évaluées à 13 milliards de francs guinéens. C'est ce qui ressort d'ailleurs du rapport final de la commission spéciale de dédommagement présidée à l'époque par Dr Alpha Ousmane Diallo, ancien ministre conseiller à la présidence de la République sous Alpha Condé. Évoquant cette situation devant les députés à l'Assemblée nationale, l'ex-premier ministre Dr Ibrahima Kassrou Fofana avait déclaré à l'époque que c'était une erreur administrative et qu'aucun ordre n'avait été donné ni par lui et encore moins par le président de la République pour la démolition de ces maisons, dont celle d'un autre ancien premier ministre sous le règne d'Alpha Condé, en l'occurrence Mohamed Saïd Fofana. Des questions ce matin: pourquoi le processus de réparation des dommages causés à ces Guinéens coïncide? Où en sont ces victimes ces victimes de démolition dans les démarches pour faire entendre leur cause, et où en est leur dossier sous l'ère du CNRD? Des questions auxquelles donc notre limier Basekou tente ici et maintenant de donner des réponses. Basekou. Il s'agit de l'une des plus grosses injustices orchestrées sous le régime Alpha Condé contre des citoyens de Kenende Plateau dans la commune de Dubreka, et dont la réparation peine à être effective sous l'ère CNRD. Bien. De quoi s'agit-il? C'est que le 15 janvier 2021, le directeur national de l'habitat, en l'occurrence Ibrahim Kamara, a signé un ordre de mission qui porte la mention déguerpissement des occupations et encombrants physiques sur les réserves foncières de l'État et des emprises des voies structurantes du Grand Conakry. Ça, c'était le 15 janvier 2021. Le 26 donc le directeur de la DATU à oui, le directeur de la DATU à l'époque. Monsieur Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara. Actuel secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports et des Travaux publics. Absolument. Le 26 janvier 2021, quelques jours après, les services de l'habitat sont venus cocher une quarantaine de concessions au niveau de Kenende Plateau. Ça, c'était dans Dubreka à 13h. Et le lendemain, les grosses machines sont entrées en action. Pelleteuses, ouais. L'opération a été dirigée par le ministre casseur à l'époque, Dr Ibrahim Kourouma, et par le préfet de Dubreka et certains responsables du côté de la présidence. À l'époque, qui était préfet du côté de Dubreka? Je ne me souviens pas exactement de son nom. Bien. Mais en réalité, les machines sont arrivées et les concessions qui ont été touchées sont situées à 500 mètres de la T13, parce qu'il s'agit d'une quarantaine de concessions. En tout cas, si on s'en tient au plan de lotissement de la zone de Séguélé, 6 à Kenende, au compte des familles Silla, au niveau de la préfecture de Dubreka. Ouais. Et les personnes qui ont été touchées, en réalité, détiennent tous des titres fonciers. Quand l'opération a été menée, vous le savez, tout le tollé que cela avait créé, ça a provoqué une vague d'indignation dans la cité. Les citoyens ont dénoncé, les activistes de la société civile ont demandé que réparation soit faite à ce niveau. Ouais. Donc, le président de la République, le président Alpha Condé, qui a été saisi du dossier dans l'ordre, a mis en place une commission pour aller vérifier l'authenticité du domaine. Est-ce que le domaine est un domaine de l'État ou pas? Alors, après vérification des documents détenus par les victimes, une commission spéciale de dédommagement a été mise en place. Cette commission a été dirigée par Dr Alpha Ousmane Diallo, qui était conseiller à la présidence de la République. Et le ministre porte-parole du gouvernement d'alors, Tibou Kamara, a fait une communication sur les zones de l'RTG pour préciser qu'après vérification de tous ces documents et sur la base du rapport final qui a été fourni par la commission spéciale de dédommagement qui a été mis en place, le Conseil des ministres a donné son accord pour le dédommagement et la reconstruction des différentes concessions démolies du côté de Kenende Plateau. Et dans la même logique,
l'Assemblée nationale... Est-ce qu'on peut savoir, c'était à l'occasion de quel conseil des ministres, de quelle date? Est-ce que vous avez... Je n'ai pas encore, Bien. puisque c'est une série d'investigations. Mais vous dites que c'est une communication officielle. C'est une communication. Faite par le porte-parole du gouvernement d'alors Tibou Camara. Les éléments sonores existent. Nous allons, puisque c'est une série d'enquêtes, c'est une série de présentations que nous faisons sur le dossier. Et dans la foulée, l'Assemblée nationale donc était très remontée contre cette injustice causée aux pauvres citoyens de Kénendé Plateau, a invité le Premier ministre d'alors. Non, pas des pauvres citoyens, ceux qui réussissent à bâtir des maisons. Laissez-moi dire comme ça, Aboubacar. Laissez-moi dire comme ça, Aboubacar. Non, mais à cette injustice... Aboubacar. Oui, voilà, comprenez comme ça, Aboubacar. Injustice causée à des Guinéens, à des compatriotes. Aboubacar. Oui, bien sûr. Donc, le Premier ministre Kassori Fofana a été invité à l'Assemblée nationale pour faire une communication sur le dossier. Ça aussi, il y a des preuves. Il a été interpellé là-dessus. Il a été interpellé à l'Assemblée nationale. Et il a dit qu'en réalité, que c'était une erreur, puisqu'il n'y a pas eu d'acte. Il n'y a pas eu d'ordre. Il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas eu d'acte officiel du président de la République, encore lui, pour procéder à cette démolition. Donc, le dossier est resté comme ça jusqu'au mois de septembre. Avant la prise du pouvoir par le CNRD, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République avait effectivement ordonné le paiement de 13 milliards de francs guinéens à la quarantaine de victimes de cette démolition arbitraire du côté de Kénendé Plateau. C'est pendant ce temps que le coup d'État du 5 septembre est intervenu, donc qui a mis fin au processus. Et Dr Alpha Ousmane Diallo, que je n'ai pas pu joindre, mais avait clairement indiqué qu'il avait effectivement reçu l'instruction de payer les 13 milliards de francs guinéens à la quarantaine de victimes du côté de Kénendé Plateau. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le colonel Mamadi Doumbouya... dans la tête, si tu permets, 13 milliards pour 40 concessions quand même. Oui, ce sont quand même... Donc c'est des maisons de 500 millions, 300 millions? Oui, ce sont des villas très cossues, des domaines assez importants, parce que vous avez la liste... Mais 40 concessions qui coûtent... l'ensemble des 40 concessions réunies coûte 13 milliards. 13 milliards. Soit deux fois le prix de la résidence du Premier ministre. Absolument. Donc, ce sont des petites villas de 200 millions, 300 millions, 500 millions. Donc, quand vous faites le cumul, ça vous fait 13 milliards. 13 milliards. Alors, c'est pas quand même le Pérou, ça, pour l'État. Si l'État reconnaît son tort... Absolument. Mais il faut payer ce montant, cet argent. Et ce qui s'est passé à Boubacar par la suite, oui, c'est que quand le CNRD a pris le pouvoir, on a suivi le discours du colonel Mamadi Doumbouya qui a aussi dit qu'il va rétablir les citoyens victimes d'injustice et tout ça. On a suivi son discours. Et dans la foulée, le collectif des victimes a fait plusieurs courriers. Un courrier a été adressé au président de la République. J'ai en tout cas... Au président de la transition. Au président de la transition. J'ai sous les yeux ici l'accusé de réception. Vous avez également, ça c'était le 13 novembre 2021, vous avez un autre courrier qui a été adressé à la même date au ministre secrétaire général à la présidence Amara, et plusieurs d'autres courriers ont été adressés au Premier ministre d'alors, Mohamed Biavougui, qui a d'ailleurs demandé à son ministre de l'Habitat, Ousmane Gawal, de traiter le dossier, et il a écrit effectivement au collectif des victimes pour leur faire savoir que le dossier est arrivé à son niveau et que les dispositions sont en train d'être prises pour le traitement du dossier. Donc c'est pendant cette période-là que lui, il est parti, et ensuite on a interpellé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ça c'était le 24 octobre 2022, et récemment, c'est l'actuel ministre de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire qui a été interpellé sur le sujet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le collectif a-t-il écrit ou pas à l'actuel Premier ministre, Dr Bernard Gomo? Pour le moment, le collectif n'a pas encore écrit à l'actuel Premier ministre, mais... oui, parce que c'est quand même lui le patron de l'administration, donc c'est à lui de donner des orientations, des instructions aux membres de son équipe. Mais absolument, mais puisque et on sait bien qu'il est diligent sur des choses comme ça. Mais puisque l'État est une continuité, à partir du moment que des écrits ont été faits et que ces écrits ont été adressés à la présidence, à des institutions de la transition, à la primature, logiquement on devrait pouvoir traiter le dossier. Maintenant on se demande pourquoi le dossier coince. C'est que on a eu des informations effectivement que au niveau de la présidence aujourd'hui, il y a des cadres, pour le moment ils sont en train de vérifier tout ça, et bien qui sont en train d'agir pour que les 13 milliards de francs guinéens soient payés au chef de quartier de Kénendé Plateau, au chef secteur, pour bloquer le processus, pour ne pas que les victimes puissent rentrer en possession de leur dû. Tout ça, c'est les informations à vérifier. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que les victimes continuent d'attendre et ne sont toujours pas entrées en possession de cet argent. Et pour terminer, c'est que
aujourd'hui, du côté de Kénendé Plateau, c'est l'indignation. Les victimes, je vous assure, j'ai parlé avec certaines victimes aujourd'hui, mais qui sont prêtes à se coucher par terre pour que des véhicules leur marchent dessus. Parce que oui, il y a des contestations. Les gens sont prêts à contester de ce côté. Mais vous avez rappelé le cas de l'ancien Premier ministre Bomessel Fofana, dont la maison a été également cassée dans cette affaire. Et c'est important. Donc sa maison fait partie des 40 concessions qui ont été démolies à Kénendé Plateau. Allez, un mot sur cette injustice. Basekou, vous promettez de revenir oui, absolument. Je promets de revenir sur le dossier parce que je dois avoir le secrétaire général, l'actuel secrétaire général du ministère de l'Habitat, mais aussi le président de la commission spéciale qui a travaillé sur ce processus de dédommagement et d'autres acteurs intervenants. Le secrétaire général de la présidence, le général Lamara. Oui, très rapidement, en une minute. Il n'y a pas que les gros bonnets ou les coutourous qui ont construit de ce côté. Moi, j'ai une voisine, c'est une jeune dame qui a mis tout son avoir, toute sa fortune, construire chambre, salon, entrée, coucher de ce côté. Mais c'est là la réalité. Mais aujourd'hui, c'est la débandade. Mais en dépit de cela, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plan machiavélique de récupérer ce coin, de revendre justement, les chefs secteurs, chefs quartiers, en complicité avec d'autres Guinéens haut placés, veulent récupérer. Donc le constat c'est que on a démoli ces 40 concessions et finalement l'État n'y a mis absolument rien. Et le domaine reste disponible. Le domaine est disponible. Il y a d'autres cadres qui veulent récupérer ce domaine aujourd'hui. Il y a d'autres qui veulent revendre à d'autres individus. Il y a tout un plan machiavélique pour ne pas que ces personnes puissent rentrer en possession, en tout cas de leur dû. Nous sommes des Guinéens, nous savons ce qui se passe. Merci. Et je crois que voilà, il faut vraiment régler cette affaire, Djaraï. Oui, il faut absolument régler ce problème, mais c'est extrêmement grave que l'État se trompe sur une telle opération, puisque nous avons vu ici des gens qui ont rendu l'âme à cause justement de ces opérations de déguerpissement. Donc, pour moi, il n'est pas question de régler cela de façon à l'amiable, pardon. Il n'en est pas question, puisque l'État est prompt à brimer la population dans ses droits. Et aujourd'hui, il se révèle que l'État s'était trompé sur cette opération du côté de Kénendé Plateau. Et je pense qu'il revient à ce collectif de se constituer, pourquoi pas partie civile, pour pouvoir porter plainte contre l'État. Assigner l'État en justice. On ne badine pas sur des faits comme ça. Ça, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de vie ou de mort. Puisque les gens qui ont vu leur domicile démoli sont à la traîne aujourd'hui. C'est quand même aberrant ce qui se passe dans ce pays. Mais encore une fois, pour le dédommagement de ces victimes, je ne pense pas que ça va se mettre de sitôt sur la voie, puisque nous apprenons même que du côté des autorités actuelles, même pour les créanciers, qu'elles auraient même demandé aux créanciers, à certains créanciers de l'État, de renoncer à une partie de leur dû. Et dans de telles circonstances, comment vous pouvez espérer que ces pauvres citoyens, j'insiste là-dessus, Basekou avait tellement raison de parler de pauvres citoyens, que ces pauvres citoyens soient rétablis dans leurs droits. Mais quand même, nous sommes dans un état dans un état de droit. Comment on peut se tromper sur de telles opérations? À partir du moment où l'État a reconnu son tort, voilà, je pense que une réparation en bonne et due forme devrait suivre, et cela ne devrait pas poser de problème, sincèrement. 13 milliards à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont passé combien d'années après? Il faut encore réévaluer la somme. Parce que pour moi, ça devrait faire au minimum aujourd'hui 40 milliards, soit 1 milliard par maison. Mais bien sûr, cabinet, on ne peut pas quand même dédommager, on ne peut pas faire une compensation à cette hauteur. C'est quand même, ça ne représente pas grand-chose. 13 milliards pour 40 concessions. Je ne sais pas comment cette commission a travaillé. Oui, en une minute, s'il te plaît. La question que je me pose justement, c'est 13 il faut demander plus. Ces 13 milliards, est-ce juste pour rembourser les parcelles, le coût de construction des maisons qui se trouvaient sur ce site, ou est-ce que ces 13 milliards couvrent aussi le domaine? Le domaine, c'est la question à se poser. Parce que si, comme Lincoln le dit, Basekou il faisait allusion, il y a déjà des crocodiles du régime actuel qui sont du côté de la présidence ou ailleurs, qui sont intéressés par ce domaine. La question à se poser, est-ce qu'ils veulent que, puisqu'on va payer 13 milliards aux victimes,
que ces victimes se contentent de l'argent et quittent le domaine pour qu'eux, ils s'en approprient. Non, c'est la question est posée. Le dommage, c'est pour rembourser les frais de construction de ces maisons, mais ce domaine, ces parcelles appartiennent aux mêmes citoyens. Il faut leur donner la possibilité d'y reconstruire les bâtiments qui ont été démolis. Bien entendu. Absolument. Allez, dossier d'enquête tenu par Bassekou et Ibrahima Lincoln Souma, et nous allons y revenir forcément la semaine prochaine dans cette émission. Dans un instant, la parole à Dr Fodé Oussoufou Fofana.